Ce qui m'a d'abord frappé quand j'ai découvert cette ville, c'est la richesse de son patrimoine religieux. Cette ancienne cité épiscopale est dotée d'une cathédrale avec son cloître, un monastère, un couvent, un séminaire et sa chapelle. Tréguier est une ville fondatrice de la chrétienté en Bretagne. C'est ce qui explique cette profusion de petits manoirs, d'hôtels urbains et de jolies maisons à pans de bois qui font le charme de ces rues d'aujourd'hui. Mais Tréguier n'est pas une simple cité touristique de Bretagne. J'ai découvert ici une ville en plein développement. Une commune proche du littoral, sachant miser sur le dynamisme de son territoire et portée par l'enthousiasme de son maire, Guirec Aran. Alors Tréguier, c'est la capitale historique et culturelle du Trégor. Le Trégor, c'est la partie nord des Côtes d'Armor, nord-ouest. Nous avons une trentaine de monuments protégés au titre des monuments historiques, donc c'est une véritable fierté pour nous. Et nous mettons en œuvre un certain nombre d'opérations pour redonner aussi vie à du bâti patrimonial, donner un peu de peps et un peu de cachet à cette cité qui n'en manquait déjà pas. Et si vous pouviez nous dire donc quelques mots aussi de la partie économique de ce territoire du Trégor. Effectivement, aujourd'hui, nous avons cette chance d'avoir un bassin d'emploi extrêmement vivant, dynamique. Et ce bassin d'emploi est nourri par quoi ? Tout simplement par l'offre de services. Des établissements scolaires, un centre hospitalier avec 650 agents. Donc il y a énormément d'emplois dans ces services publics. Il y a énormément d'emplois dans le secteur agricole. Et puis enfin, la côte de Granit-Rose et de Paimpol, c'est effectivement l'un des spots touristiques majeurs. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a de l'emploi partout. On entend souvent parler de cette mini Silicon Valley que représente donc ce Trégor. Tréguier est en situation de carrefour, effectivement à proximité de Lannion et de son bassin d'emploi. Nous avons la chance d'avoir des entreprises internationales, Orange, Nokia, dans le domaine de la cyberdéfense en particulier, des industries de pointe. Nous avons énormément de start-up qui travaillent autour de l'intelligence artificielle. Ce sont des milliers et des milliers d'emplois aujourd'hui qui sont créés sur Lannion. Ça progresse de jour en jour. Cette présence économique augure chez vous régulièrement un certain nombre de demandes de logement que la ville de Tréguier n'est pas toujours aujourd'hui en possibilité de satisfaire. Nous sommes en véritable tension puisque nous avons des entreprises aujourd'hui qui frappent à la porte, qui proposent des emplois, mais qui effectivement ne peuvent pas concrétiser faute de logement. Et la priorité aujourd'hui pour nous, c'est de créer une offre locative privée, puisqu'aujourd'hui elle est complètement défaillante. Les espaces pourtant ne manquent pas. Le couvent des Sœurs, ce bel édifice du XVIIe, est resté à l'abandon après le départ de la congrégation. Il regroupe des bâtiments au volume exceptionnel. C'est un ensemble qui constitue un atout précieux pour la ville qui a lancé des travaux de rénovation. Alors c'est un projet, je vais dire, complètement dingue par rapport à une commune comme la mienne. C'est un site qui fait à peu près 2,5 hectares en cœur de ville. C'est un site aussi exceptionnel que complexe à gérer pour une collectivité comme la nôtre. La réalisation de logements, c'est une affaire de professionnels pour laquelle nous ne sommes pas forcément les mieux adaptés. Et donc pour nous, la possibilité de travailler avec François Ier, c'était effectivement de trouver le bon référent par rapport au projet que la collectivité portait. Nous allons réaliser ici une trentaine de logements spécialement conçus pour accueillir les jeunes actifs de plus en plus nombreux, attirés par les charmes d'un Trégor qui se modernise. Le potentiel de cette ville, c'est aussi le couvent des Augustines, un joyau architectural aux façades classées, dans lequel le groupe François Ier va là aussi créer un ensemble de logements en prenant soin de préserver l'âme du lieu. Cette impression de quiétude est une sensation qui se dégage d'ailleurs de toute la ville. Monsieur le maire, je vais vous dire une évidence, mais il fait bon résider dans cette ville. On est ici au bord de l'eau, on a une ville très agréable, à taille humaine. Je crois qu'on peut dire effectivement à Tréguier, on vit bien. Nous avons un port de plaisance avec à peu près 350 places. Nous sommes à moins de 6 km de la mer. Un lieu assez incroyable et les projets que nous menons aujourd'hui permettent d'envisager l'avenir avec beaucoup de sérénité.